Je vais vous faire un conte de ma grand-mère sur le fonio et sur la femme. C'est une histoire que tout Otamari peut vous raconter. En milieu Otamari, le ciel était à côté. Mais il était interdit de toucher le ciel. C'est à cause d'une femme que Dieu nous a quittés. Il y avait à Bukumbe une femme plus élancée, plus grande de taille, géante. Elle ne pouvait même pas piler son fonio dans le tata. Donc, elle était obligée de faire son mortier au dehors. Et c'est au dehors qu'elle pilait. Et si elle cogne le ciel va partir. Et c'était interdit. Elle a attendu quand les hommes sont allés à la chasse vers la montagne. Et elle a mis son fonio dans le mortier. Et en voulant piler, elle a soulevé le pilon qui a cogné le ciel. Et le ciel est parti loin. Même quand on monte, on ne peut pas toucher. Et c'est depuis ce temps-là que Dieu a disparu de Bukumbe. Le fonio là, ça existe, ça fait très longtemps dans le pays Otamari. Parce que nos parents utilisent ça pour les cérémonies coutumières. Et quand c'est le moment de la récolte du fonio là, on fait les cérémonies là. C'est-à-dire on fait les cérémonies sur les modes de terre qui représentent nos ancêtres déjà décédés. Donc quand on récolte là, on est content, on va aller écraser le fonio là, faire cérémonie sur les modes de terre là pour dire merci, c'est à toi de prendre notre prière pour présenter ça au Seigneur. On passe toujours par nos ancêtres quand on demande quelque chose à Dieu. Donc c'est comme ça, c'est pourquoi le fonio est utilisé dans chaque famille. Otamari, dans le grenier du papa, chef de famille, il est obligé de conserver son secret spirituel dans le fonio. C'est ça qui fait qu'ils sont obligés d'être en train de cultiver encore ce fonio-là. On y protège la valeur spirituelle de la famille, les âmes de la famille là-dedans. Et c'est ça qu'on met dans le fonio. Ça doit rester que dans le fonio. C'est pourquoi le fonio ne peut pas disparaître. Le mois dans lequel il y a les rituels, dans ce mois-là, c'est le fonio seulement qu'on mange. Le fonio à la pintade si c'est une femme, au cabri, et le fonio au mouton, au porc, au poulet si c'est un homme. Et c'est rien que le fonio. Avant, s'il n'y a pas fonio dans ta famille, c'est que tu es pauvre. Même s'il y a le sorgho, même si tu manges à ta faim, il y a l'iam, il y a tout. S'il n'y a pas fonio à Bukumbe, dans un ménage, c'est que ce ménage-là, on va même chanter, insulter le chef de ménage pour dire qu'il est pauvre. Premièrement, c'est un produit bio, parce qu'il est recherché aujourd'hui à cause de la santé. Un produit naturel, ça se cultive sans engrais chimiques. Et c'est un produit facilement à s'aimer. Et ça n'a pas beaucoup de dépenses. Avec 1000 francs, tu peux faire ton champ de fonio. Tu peux faire 1 hectare avec 1000 francs. Et tu vas enlever les herbes, tu jettes ton fonio là, tu achètes
2-3 kilos, tu jettes dans 1 hectare. Et après ça, quand c'est prêt, tu appelles les gens, ils t'aident à couper. Quand on coupe le fonio, on ne paye pas l'argent. Tu prépares la nourriture, ils vont manger. Gombo, sans poisson, ils sont d'accord. Ils achètent quelques verres de tchoukoutou, ils boivent, ils te coupent ton fonio tranquillement, ils rentrent. Selon les totems, on ne donne pas l'argent à celui qui coupe le fonio. On ne donne pas l'argent à celui qui sème le fonio. On ne donne pas l'argent à celui qui désherbe le fonio. Parce que pour eux, c'est un produit naturel et un produit traditionnel, ancestral. Dans des termes simples, c'est une céréale. Et les céréales partagent un certain nombre de méthodes ensemble. Après le champ, on quitte normalement le champ avec un grain de fonio dans une enveloppe qu'on appelle la balle. Et c'est ça que l'on appelle le paddy, cet ensemble-là. Et l'opération la plus importante pour les céréales, c'est de décortiquer, séparer l'enveloppe du grain. Du champ, il faut normalement faire un nettoyage pour enlever toute forme d'impureté parce qu'il y a eu peut-être des herbes qui sont entrées, des grains de sable, des impuretés qui ne sont pas du tout fonio ni paddy. Alors on les enlève et juste après ça, on sèche pour avoir un taux d'humidité très faible dans le paddy avant de passer au décortiquage. Donc ce séchage-là, ça va prendre quelques jours au soleil. Et puis on passera au niveau du décortiquage. S'il est traditionnel, on va piler. S'il est à la machine, on passe à la décortiqueuse. Donc, pour séparer le grain de l'enveloppe. Et ce grain, lorsqu'il est séparé une première fois, il peut porter de fines enveloppes encore. Ces fines enveloppes peuvent être laissées. Et là, on parle juste du fonio décortiqué. Et il est un peu brun. Le grain est un peu brun. Mais si on repasse encore au niveau du décortiquage, on enlève les fines enveloppes encore et un autre son, on enlève, ça donne un autre son qui est plus fin. Et là, le résultat sur le grain de fonio, c'est un grain de fonio plus blanc. J'ai dit qu'on les papiers comme ça, hein, dans la brousse, et on sac avant de sacler. Et quand on sac, il pleut et ça pousse. Quand ça pousse là, il y a les mauvaises herbes dedans. Et il faut connaître le fonio et les mauvaises herbes et les arracher. Bon, on arrache, on laisse le fonio pousser, ça fleurit et ça mûrit et on coupe. Quand on coupe, on fait le battage. Après, on le vanne bien, on le sèche et on met dans les sacs. Maintenant, pour le décortiquer, nous, on l'achète et on vient, on le sèche bien sur notre aire de séchage ici. Ça sèche bien et on amène à la décortiqueuse pour décortiquer. Et après le décortiquage, maintenant, on l'amène pour le lavage. Et pour le lavage, là, je vous dis que ça prend du temps et beaucoup d'eau. Parce qu'il faut laver plusieurs fois, il faut tourner plusieurs fois. C'est quand elles finissent, elles font une dernière fois, elles ne trouvent plus de sable, elles remettent encore, elles ne trouvent plus de sable, c'est fini. Elles sont bien formées, même si je ne suis pas là. Elles lavent correctement. Et ce n'est pas n'importe qui lave les fonio. Il faut apprendre à laver les fonio. Ce n'est pas un travail de paresseux. C'est un produit vraiment très compliqué. Mais aujourd'hui, il y a la technologie qui est en train de se développer. Toutes les difficultés là sont en train de finir. C'est pourquoi nous avons l'espoir que
la takora va reprendre avec la culture du fonio. Après ça, maintenant, on met dans le sac, on laisse bien ébouter l'eau et on sèche dans notre salle de transformation. Nous, on n'a pas encore d'abord un séchoir digne de ce nom, mais on se débrouille avec les moyens de bord. Donc, on sèche sur les tables avec les tissus bien lavés, bien désinfectés avec l'eau de Javel et on sèche sur ça. Et le lendemain, toute l'eau est partie. C'est un peu sec et on fait sortir ça au dehors. Et on sèche encore, on désinfecte les tables, on met les tissus dessus, on sèche encore et on couvre les pailles à cause de la poussière. Parce que la matin a commencé. Et demain, on va encore répéter pour sécher encore une deuxième fois. Là, on est sûr que le fonio est bien séché, on peut le trier et bien l'ensacher. Nous, on a commencé avec le fonio pilé, lavé, c'est-à-dire blanc comme ça. On s'apprête avec l'aide de Amsana pour commencer le fonio pré-cuit, c'est-à-dire pour le couscous. Et il y aura aussi le fonio étuvé, c'est-à-dire le fonio paddy là. On l'étube avant de le décortiquer. On appelle ça fonio entier. Il est entier, donc on s'apprête pour ça. Pour le moment, c'est le blanc là qu'on fait d'abord. Le fonio étuvé, c'est le paddy qui est cuit à la vapeur. Le paddy avant décortiquage est soumis à la vapeur de l'eau. L'objectif, c'est de faire migrer des nutriments ou oligo-éléments qui se retrouveraient dans la balle, dans l'enveloppe là, vers le grain. Cette vapeur va lui permettre donc au grain d'absorber ces nutriments ou ces minéraux là, afin que après décortiquage, le son qu'on obtient soit encore plus pauvre que l'autre son. C'est vrai que ce son ne permettra pas une bonne alimentation pour le bétail qui va s'en servir. Donc, on obtient alors pour ce fonio-là étuvé, naturellement plus nutritif que l'autre fonio simple. Chez nous, en état de convalescence, ou bien quelqu'un est malade, ou bien une femme a accouché, ou bien elle est à terme, c'est ça qu'on utilisait à Boukoumbe et jusqu'aujourd'hui. Mais comme les champs sont de plus en plus réduits à cause du changement climatique, et les gens ont introduit les céréales aussi pendant ces moments de santé. C'est une céréale très riche et en plus de cela facile à digérer. Et c'est à partir de là que les gens fouillent sur Internet et ça leur permet de commander. Pour les touristes, c'est très facile sur Internet de taper fonio et de voir plusieurs choses. En tout cas, c'est un petit coin ici à Boukoumbe où les gens découvrent le fonio et l'achètent. Il est très utilisé dans les familles. Surtout quand une femme accouche, les femmes se mobilisent rapidement. Elles pilent le fonio à la main. Elles pilent et elles font la pâte à la femme. C'est ça qu'elle doit manger, comme elle a accouché là. C'est ça qu'elle doit manger pour évacuer tout ce qui est déchets, sang, tout ça là. Vous faites la bouillie de ça là. Pour une accoucher, le lait monte vite. J'avais une collègue à Nazengo là, elle est bien grosse, mais elle n'a pas de lait, elle venait d'accoucher. Et on disait, qu'est-ce qu'on va lui donner pour faire monter? J'ai dit, il y a du fonio chez moi, j'en ai amené. Et chaque matin, elle fait la bouillie, elle prend un peu avec le lait. Le lait a commencé par couler, elle était très contente. Quand ils font leur lit traditionnel,
Il paraît qu'il y a les blessés internes. Et c'est les fonio qu'ils mangent. Ça guérit les plaies internes. Quand une femme accouche nouvellement, on lui donne seulement la bouillie de fonio. Les lèvres sortent, les lèvres maternelles, c'est rempli. L'enfant même sera étouffé pour téter. Ça donne beaucoup de lait maternel. Et moi-même, par petite expérience, comme j'ai un centre d'accueil, un orphelinat, on m'avait amené un enfant qui avait une plaie inguérissable de 5 ans. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il y a déjà, c'est infecté. Tu dois aller attendre, on va couper les pieds. Elle dit jamais. Et j'ai vu un jeune qui travaille avec moi, il m'a dit achetez seulement les citrons et achetez les fonio non pilés. On a acheté les citrons, les fonio non pilés, là, nettoyer la plaie là. Et c'est profond, tu vois, tout c'est mou quoi. Elle a nettoyé bien les fonio non pilés, elle a arrosé sur la plaie là. Elle a bandé. Après 2 jours, quand on a ouvert là, toute la chair pourrie, ça a fait comme un lot. Elle a nettoyé encore. En tout cas, elle a fait ce traitement mais pendant 10-15 jours là. La plaie a commencé à se cicatriser jusqu'à ce que c'est fini. Du fonio. Et c'est une céréale aussi. Les feuilles là, les insectes ne viennent pas attaquer. Comme des insectes qui mangent les riz, qui mangent les maïs, dans les fonio, ça ne vient pas. Et aussi les foins, ça sert pour construire les briques, pour tourner la terre. C'est avec ça qu'ils ont fait les tatas. Les tatas peuvent faire 200 ans, ça ne tombe pas. Il y a les foins de fonio, ils pilent, ils mélangent avec le sable, ils construisent les tatas, ils construisent les greniers. Il y a aussi les gens qui font les matelas avec. Il doit y avoir des secrets dans ces céréales-là que nous ne connaissons pas. Parce que c'est une céréale vraiment mystique, quoi. Celui que je consomme parce qu'il est facile à cuisiner pour moi, personnellement, c'est le fonio étuvé. C'est le fonio étuvé. Et pour dire, c'est facile pour moi à cuire, pour faire une bouillie rapide, et puis j'y mets quelques cacahuètes, et puis la vie est belle. Dans nos maisons au village, là, on ne connaît pas couscous. C'est la bouillie et la pâte. Le couscous, j'aime ça, mais je ne mange pas beaucoup. Je mange un peu. Mais la pâte, là, depuis que j'ai commencé à travailler sur la transformation de fonio, là, même chez moi à la maison, c'est fonio. On met fonio, même si ça va beaucoup, on met un peu de farine de maïs. On ne mange plus maïs seulement comme ça. Non. Oui. Pour montrer aux gens que c'est une bonne chose de consommer fonio. Donc moi, nous-mêmes, on doit commencer à manger fonio dans notre famille. Même celles qui travaillent ici avec moi, quand elles travaillent là, vous avez vu le petit foyer là, elles font, je leur donne un peu, elles font la pâte, on fait la sauce, on mange ensemble. Nanta sayobi, kasayobi, nanta sayobi, kasayobi, nanta deramo, kasayobi, nanta deramo, kasayobi, nanta sayobi, kasayo, kana buta boga boga e kumbia, kana maga yam boga e kumbia, na buta boga boga e kumbia, kana maga yam boga, kana buta boga boga e kumbia, kana maga yam boga e kumbia. Mun tentang gesinya, ya singore nune baywa. Mun tentang gesinya, ya singore nune baywa. Mun tentang gefunya, ya funyole nune baywa. Chin fana famu tu bonchino, chin fana famu tu fasabe nyama. Fana famu tu bonchino, chin fana famu tu fasabe. Chin botirwa manara uma, baba tidwa makwam kabanya gamya. Tidwa manara uma, baba tidwa makwam kabanya gamya. Moi, quand j'étais enfant, j'ai aimé plus être à la cuisine avec ma maman. Ça, c'est un. Et puis de deux, et à un certain moment, j'ai vu qu'il y a des mets à Bokoumbe
que les gens ne valorisaient pas dans les restaurants. Ça me faisait mal. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Le couscous, la pâte rouge, c'est nous qui l'avions adapté ici au restaurant pour quand même attirer tous les clients qui aiment la pâte rouge ou bien qui aiment le couscous. Par exemple, préparer de la pâte pour un blanc, il ne va pas vraiment déguster, il ne va pas manger ça comme si c'était du couscous. Et ça ressemble vraiment au couscous de blanc. Donc, on l'a adapté selon les clients. Voilà. Sinon, traditionnellement, c'est de la pâte et la sauce gluante ou bien la sauce de légumes. Pour le cuisiner, quand le fonio vient de sortir tel qu'il vient de sortir là, il a encore un peu de gomme. Donc, il faut un peu le torréfier pour qu'il perde un peu sa valeur là, avant de mettre le jus dessus. Donc, on cuit un jus. On peut le préparer couscous blanc, comme on peut le préparer couscous rouge. Couscous rouge, c'est du jus du bouillon de viande, plus les condiments dessus. Et puis, on fait bouillir. Si c'est cette quantité de couscous, il faut alors 6 à 7 fois de ce jus. Et c'est quand c'est chaud qu'on y met le fonio en remuant. Et puis, on remue avec un tout petit peu d'eau. On diminue l'eau. Et on fait cuire un peu. On enlève le couvercle. On met le jus et on remue encore. Ce n'est pas tous les fourneaux qui font la pâtisserie. Il y a d'autres fourneaux, quand tu fais la pâtisserie, c'est dur, ce n'est pas tendre. Mais uniquement les fourneaux de 2 mois, les fourneaux blancs. C'est ça celle qui peut faire la pâtisserie. Il peut faire le pain et tout autre. J'ai vraiment innové les fourneaux, surtout sur la pâtisserie. Alors, je pense que si aujourd'hui tout le monde découvre ça, on n'aura plus envie d'importer la farine de bleu. Mais ça, c'est une farine naturelle bio. Et c'est conseillé aux diabétiques, conseillé aux personnes âgées, et conseillé en tout cas à toute personne pour manger naturel, manger bio, pour manger la pâtisserie à base de la farine de fonio. C'est diététique, ça a beaucoup de l'énergie. Si tu manges un gâteau toute la journée, tu n'as pas faim. Je connais 42 mets à base de fonio. Si vous voulez que je vous fasse le fonio, vous pouvez manger fonio matin, midi, soir, mais différentes. Mais tu ne sauras pas que c'est fonio que tu manges. T'inquiète pas, on peut même aller au niveau international, on va compétir, on va gagner. Parce qu'il y a l'innovation. Le fonio à 2 mois, ça a un peu de l'amidon. Le fonio même, de 3 mois, 4 mois, ça n'a pas de l'amidon. C'est pourquoi la farine est dure. Le fonio de 2 mois, il y a un peu de l'amidon dedans. Ça qui fait qu'on peut faire la pâtisserie, on peut faire le pain, et ça ne sera pas dur. C'est une farine naturelle, purement africaine. C'est pour la promotion de la culture africaine. Il faut que les gens découvrent que les fonio fait la pâtisserie. Pourquoi pas importer la farine? Nous avons des commandes aux États-Unis. On a déjà livré une partie cette année et on s'apprête la semaine prochaine pour démarrer. On a demandé au moins 10 tonnes qu'on doit les livrer. À part ça, nous participons dans toutes les foires
Quand on va dans les foires, là, on vend tout ce que nous avons. Chaque fois, on ne finit pas la foire, les produits finis. Et nous avons beaucoup de clients au sud qu'ici. Nous avons beaucoup de clients à Cotonou. Grâce à nous, aujourd'hui, les Cotonnois connaissent les fonio. De façon générale, il n'y a aucune cérémonie dans la Takora, surtout à Bukumbe, sans fonio. Naissance fonio, baptême fonio, mariage fonio, enterrement fonio, tout avec du fonio. Donc il intervient partout comme ça. Donc il paraît que il faut une patte de fonio, il faut mettre à la tête de l'enfant pour que on puisse ouvrir, comme on dit, on puisse ouvrir sa tête. Et ça me paraît un peu extraordinaire, mais le fonio reste le fonio. Hein.